Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour le bullet journal du mois de mars. Donc là, les photos que j'ai choisies pour le mois de février. Donc première sortie décapotée, des photos de mes filles en balade, ma première conduite en camion, des photos de paysages comme là, un tronc d'arbre un peu difforme. De l'autre, il y aura des pavés, enfin des pierres. Et une photo de mon chéri, puisque le mois dernier, j'avais mis une photo de mon fils. Alors c'est parti, le thème de ce mois-ci, les hirondelles. Alors j'ai choisi les hirondelles puisqu'il y a le printemps qui pointe le bout de son nez tout doucement, les beaux jours qui reviennent, la pluie qui s'interpose en cours de route, enfin voilà quoi, l'herbe, les fleurs, il y a tout qui revient. Donc le thème s'est imposé de lui-même. Pour la phrase de ce mois-ci, j'ai choisi « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est une phrase que j'ai énormément en mémoire depuis quelque temps au niveau de mon travail avec Helios. J'ai eu énormément d'échecs avec Helios, mais à chaque fois, en fait, j'ai toujours tiré une leçon de mon échec. Que ce soit par quelqu'un qui soit à côté, qui me dit « Ah oui, effectivement, non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, t'y arriveras mieux », ou même que moi, j'ai pu voir de moi-même. Et donc voilà, cette phrase, pour moi, elle s'est imposée toute seule pour cette période. Et donc là, j'ai fait un cadre en masking tape, avec un masking tape transparent crème, avec des feuilles en reflet holographique dessus. Enfin, des plumes, pardon. Et je colorise l'intérieur. Alors, je me suis pas foulée pour la colorisation, très clairement, vu qu'il y a un autocollant qui ira dessus. Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà précisé, mais ces feutres-là, en fait, sont des feutres aquarellables. Donc, vous colorisez, et si vous mettez de l'eau, ça va fondre les couleurs, ça va être un peu... ça va ressembler à de l'aquarelle. C'est pas hyper top, hein. Je préfère quand même utiliser les crayons de couleur aquarellables ou alors l'aquarelle tout court. Ceux-là, je trouve qu'une fois qu'ils sont secs, c'est plus compliqué. Il faut mettre beaucoup d'eau. Mais ils fonctionnent très bien en feutre, donc je les utilise comme ça. Et donc mon autocollant que j'ai choisi, donc c'est une version tatouage avec des hirondelles. J'avais trouvé celui-là très joli, donc je me suis dit bon on va prendre ça. Alors je vais le laisser en noir et blanc, je verrai si je le colorise au courant du mois de mars ou si je le laisse comme ça, on verra. Et je mets donc mon mois de mars dans la petite bannière. Donc on part pour la vue mensuelle. Alors je reste toujours sur le même système avec mes cases, hein. Pour l'instant ça fonctionne très bien, les cases sont assez grandes et me suffisent amplement. Donc du coup j'ai pas de... Pour l'instant, j'ai pas de besoin ou de ressenti pour augmenter la taille des cases. Et comme le tableau est énorme ce mois-ci, puisqu'il y a 4 semaines plus 3 jours, ça laissait pas beaucoup d'espace pour dessiner. Donc j'ai fait mon titre avec une écriture un peu ballon, voilà, hein, gonflée à l'hélium. Ça reste dans le thème de ce qui vole, le ciel, les oiseaux. Je trouvais que cette écriture allait bien, donc j'ai mis celle-là. Et sur la page que je suis en train de marquer, j'ai fait 2 petites hirondelles pour remplir les trous.
Là, je prends une couleur un peu orangée. C'est plus flash à la caméra qu'en réalité. Et je vais faire les pastilles pour mettre mes numéros de jour. Donc le temps qu'elle sèche, je vais coloriser mes petites hirondelles. Alors à dessiner, c'est franchement pas compliqué. Il y a plein de modèles sur Internet, Pinterest, dans des positions différentes au niveau du vol, pour le fait d'être posé. Enfin voilà, il y en a plein. Et c'est pas l'animal le plus compliqué à dessiner. Et donc là, pour mon titre, je vais faire le contour en bleu foncé et je prendrai un feutre bleu ciel pour donner un petit peu de volume et d'ombrage. Donc là, j'utilise un stylo feutre marron foncé pour que ça ressorte relativement bien dans le orange. Et un marron un peu plus clair pour les jours. Alors voilà, pour donner un peu de mouvement à mes hirondelles, je vais rajouter des petits points bleu ciel avec mon feutre. Et je prendrai le stylo feutre que j'ai utilisé pour le titre pour faire des points entre chaque point bleu ciel, pour donner un peu plus de peps et de profondeur. Mais ça, malheureusement, ma cam a coupé à la fin, donc il manque un morceau et je l'ai fait à ce moment-là. Donc voilà, hein, pour faire l'ombrage toujours du même côté. Alors, j'ai un peu plus insisté sur le M aussi. On voit pas trop la différence à la caméra, mais moi en réalité c'est un peu plus net. Enfin, on voit quoi que ça ressort un petit peu. J'aurais pu aussi le faire en gris à l'extérieur pour vraiment donner cet effet de surélevé. Et donc là, on part sur ma double page habituelle, hein, la liste de courses, les notes, le budget. Je suis restée un petit peu dans le thème des hirondelles, donc j'ai mis un sticker hirondelle du côté du budget. Et j'ai fait un fil pour les notes, pour définir la zone de notes, avec des hirondelles posées dessus. Et je suis restée dans le thème nature pour définir les cadres de la liste de courses. Enfin, le cadre de la liste de courses. Donc j'ai fait 2 branches de chaque côté avec des lianes qui descendent. Et donc là, je vais marquer mes poteaux et mon fil, ma corde à linge, mon fil électrique, enfin ce que vous voulez. Alors pour les lianes, j'ai utilisé 3 couleurs de vert. Donc j'ai utilisé un vert un peu foncé, mais pas trop, couleur herbe, j'ai envie de dire, où j'ai fait des feuilles que j'ai laissées vides, hein, j'ai pas colorisé. J'ai pris un vert un peu plus foncé, type sapin, où je ferai des feuilles gouttes dessus, et un vert kaki pour faire une liane en fait qui restera toute nue, elle n'aura pas de feuilles, rien. Donc là, je les entrecroise à chaque fois. Hein. Eh les filles, chut. Chut. Et donc là, je vais mettre les contours de mes hirondelles.
avant de tirer le fil, comme ça m'évitera d'avoir des bavures par rapport au stylo gris et au stylo noir. Désolée, j'ai mes filles qui s'expriment, elles entendent des gens dehors. Sky, coucher. Non. Donc voilà, les titres sont mis, j'ai gommé le gros, maintenant je vais coloriser. Parce que quand on colorise, avec ces feutres-là, tout du moins, le crayon a du mal à partir en dessous. Donc ouais, je me suis déjà un petit peu abîmé des feuilles à cause de ça. Donc maintenant, je fais les contours, je gomme et je colorise ensuite. Sinon, je pourrais le faire tout de suite, hein, voilà, ce serait pas forcément gênant en soi. Mais bon, pour une question de propreté, je trouve ça plus intéressant. Donc là, j'ai colorisé mes hirondelles qui sont toutes de dos. Hein. J'en ai fait que 3, justement pour pouvoir en rajouter si l'envie me prend pendant le mois. Et là, c'est parti, je fais mes feuilles en forme de gouttes, qui sont très simples. Hein. C'est le même principe que celle que j'avais fait le mois dernier. Donc, si ça vous intéresse de voir comment on les fait, je vous explique dans la vidéo de février. Alors ça donne tout de suite un peu de profondeur. Le fait qu'il y ait 3 couleurs, qu'il y ait 2 types de feuilles différents, ça donne, ça remplit tout de suite. Enfin moi je trouve qu'il y a une grosse différence entre la liane, 2 lianes simples et une liane feuillue, et ces feuilles-là dessus, quoi. Voilà, voilà. Alors, la page d'Hélios, mais d'abord je vais mettre mes surlignages pour mes semaines. Comme ça aura bien le temps de sécher le temps que je m'occupe de la page d'Hélios. Alors ça a été Pump Up hein, pour les couleurs, puisque dans le thème de l'hirondelle, il y a la nature, hein, donc le vert, le marron, mais sur l'hirondelle en elle-même, c'est du noir, du rouge, du marron et du blanc. Donc niveau couleur, c'est très foncé. Et je voulais vraiment rester dans une colorisation assez légère. Et j'aime le foncé, hein, mais là, pour le coup, j'avais vraiment pas envie que ce soit trop sombre. Surtout que là, c'est le printemps, donc les beaux jours reviennent, on a de la clarté, on a de la lumière, autant en profiter. Et donc pour Hélios, la page d'Hélios, je suis partie sur le même principe que ma liste de courses. J'ai fait 2 branches, une de chaque côté. Comme j'avais plus de place, j'ai posé des hirondelles dessus. Et mes 3 lianes qui descendent jusqu'en bas. Donc exactement le même principe. Alors pour le moment, cette page, elle reste unique. Puisque ça fait déjà 2 mois que j'utilise. Et très clairement, pour les notes et les idées d'exercice, la zone YouTube, ça suffit amplement. Donc voilà. Et je me suis fait une petite zone de notes sur le bas, puisqu'on a changé de jument pour la voltige. Donc au fur et à mesure des séances que je ferai avec elle, je marquerai en fait ce qu'il y a à travailler sur les prochaines séances. Question de construire les séances de travail correctement et pas de venir de dire bon ben voilà, on insiste là-dessus. J'ai envie de changer au niveau du travail. Ça va être quand même plus intéressant pour elle, comme pour moi, hein, très clairement. Moi je vois mon cheval, hein, il a tendance à se blaser très rapidement quand je fais trop souvent la même séance de travail. Donc là ouais, en ce moment c'est vraiment... on change tout le temps. Un coup il y a la selle, un coup il y a le surfait, un coup on est dehors, un coup on est dedans, un coup on va ça, un coup on fait comme ça. Il y a plein de choses qui changent et je lui modifie plein de choses tout le temps. Justement pour pas qu'il se blase de sa séance, même si à la finalité il fait plus ou moins la même chose. Mais c'est pas grave, le but c'est que lui il continue à rester avec moi dans son travail. Et cette page-là me sert bien pour ce genre de choses, pour avoir un petit suivi.
Et donc là c'est parti, je refais mes petites feuilles en forme de gouttes. Alors vous aurez droit à ma tête, hein, malheureusement. J'ai fait ça assez tard le soir. J'avoue que j'étais un peu en mode je louche parce que entre l'ordinateur, la journée en stage et enfin en formation et ça le soir, très clairement, j'avais les yeux qui étaient plus tout à fait droits en face des trous. Donc ouais, je me mettais vachement sur ma feuille. Je suis en train de chercher une solution pour ne plus être visible. Celle que j'avais avant était bien, mais elle me gênait. Donc il faut vraiment que je trouve une solution où il n'y a pas ma tête, il n'y a que le cahier et qui ne me gêne pas. Donc vous voyez, hein, pour les semaines, je ne me suis pas foulée non plus, j'ai fait des autocollants. J'aurais pu les dessiner, mais très clairement, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Donc voilà, je suis partie sur des autocollants. Après, je trouve ça rigolo de mettre des petits autocollants, je peux les choisir moi-même, je les cherche sur internet, je les imprime. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui me plaisent. J'essaye de garder une petite zone de dessin quand même, puisque voilà, c'est un peu le principe. Peut-être qu'avec le temps, je dessinerai plus. Mais là, j'avoue que là, le mois de février a été tellement ric-rac au niveau du temps que j'ai eu du mal à me poser pour dessiner, pour préparer tout ça. Alors, pour le tracker d'activité, alors je l'ai agrandi, je l'ai beaucoup agrandi, dans le sens où j'ai pas rajouté d'activité spéciale, j'ai juste un petit peu détaillé, puisqu'il y a des choses que j'ai faites avec Helios qui ne rentraient dans aucune case le mois dernier, des choses que je faisais sur mon temps libre, que j'ai mis en temps pour moi, ou alors en note en travers. Mais très clairement, voilà, ce serait plus joli d'avoir des couleurs un peu partout. Donc, j'ai bien divisé mes cases. Je suis partie sur le travail d'Helios en manège, le travail d'Helios dans le rond, les soins. Donc, dans les soins, ce sera vraiment, je viens, je lui fais un gros pansage, je m'occupe de lui, des massages, des petits soins, enfin, tout sera compris là-dedans. Et YouTube. Puisque YouTube touche quand même plus à Helios qu'à autre chose. Donc voilà, j'ai divisé cette zone-là en 4 catégories. Après, j'ai gardé la promenade avec mes filles et la photo, que j'ai pas beaucoup fait d'ailleurs le mois dernier. Et après, donc j'ai divisé tout ce qui était temps libre en plusieurs activités. Donc il y aura le ménage, puisque voilà, je fais quand même mon ménage malgré le fait que j'ai d'autres activités à côté, mais ça m'évite d'avoir plusieurs cases. Enfin, je peux avoir plusieurs cases de remplies au lieu de une avec une précision. Et donc le temps pour moi, le ménage, le bricolage et mon code, puisque comme je suis en formation et que je vais rentrer normalement dans une autre formation dans la foulée, je suis obligée de repasser mon code. Voilà, il faut que je vois quand est-ce que je le bosse, quand est-ce que je le bosse pas. Question de me motiver un petit peu aussi, de dire il faut que je remplisse cette case au moins tous les jours. Au moins. Ou 4 jours par semaine. Ce serait le top. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Faut s'y mettre, c'est compliqué. Surtout que là, je vais rentrer en stage. Puis après, je vais avoir mon examen. Donc, il faut absolument que ça tienne la route. Et pour cette page, du coup, j'ai tenté de coloriser, enfin de faire des motifs avec des tampons que j'avais achetés chez Action et mes encres Distress. Alors, pour les feuilles, ça va encore. Il y a juste moi qui ai appuyé, du coup, j'ai eu le cadre avec. Mais alors, les plumes, j'ai été extrêmement déçue parce que un coup sur 3, elles prenaient entièrement. Le reste du temps, en fait, il y a la moitié des stries qui prenaient pas. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Alors, est-ce que c'est le papier ? Est-ce que c'est le tampon ?
Je sais pas. C'est peut-être moi aussi hein, qui sais pas tamponner. Hein. Très clairement, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de tampon. Donc ouais, c'est possible. C'est possible. Donc là, j'attends bien que ça sèche avant de passer à la suite. Et donc la dernière double page, les photos du mois. Donc j'ai réutilisé la même écriture qu'au départ. J'ai espacé énormément mes mots. J'ai mis 2 petites hirondelles en vol et j'ai fait les mêmes points que sur la page en rajoutant, justement juste après, je vais rajouter les points bleu foncé que vous aurez pas, puisqu'en fait ça a coupé avant, donc la colorisation de cette page là vous l'aurez pas. Bon après c'est que les hirondelles, hein, donc c'est pas la fin du monde. Et on va vite passer sur la vue totale et globale de notre cahier, les pages de garde, la vue mensuelle, ma double page monétaire, la page d'Helios, mes 4 semaines et mes 3 jours, mon tracker d'activité, et pas tracteur, et ma double page. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!